Voilà. Bonjour à toi, mon ami. Alors, attends, juste poser ça ici. Oh, Lila. Coucou. Moi aussi, tu m'as manqué, ma belle. Oh, t'es toute belle, hein. Attends. Dis bonjour proprement. Voilà. Coucou. Comment vas-tu, mon ami? J'espère que tu vas bien. Et ça y est, nous sommes à la dernière semaine de cette préparation qui a duré du coup 15 semaines. Hein. En tout cas, j'ai commencé à vlogger cette prépa il y a 15 semaines. Maintenant, ça fait quand même plus de 1 an que je suis en sèche, on va dire. Étant donné que je vais commencer cette sèche à 120 kg. Aujourd'hui, on est à 93 kg. J'ai pas réussi à aller plus bas, malheureusement. Bon, après, c'est pas encore fini. Il reste encore quelques jours. On va voir un peu comment le poids bouge. Mais voilà, en tout cas, on a réussi à éliminer 27 kilos au total. Ce qui est pas mal, hein, quand même. Pour une première sèche digne de ce nom. 27 kilos de moins. Alors après, on ne remontera pas beaucoup plus haut. Hein. Ça, c'est mort, c'est fini de faire 120 kilos. J'étais grassouillé comme un goré. Mais voilà, donc c'est déjà pas mal. Je pense que pour la prochaine, parce que bien sûr cette prépa n'est pas finie, hein. On vient de faire 15 semaines, la première échéance est cette semaine-ci, ce dimanche, mais après derrière on a bien sûr le concours pour la carte pro qui sera en novembre. Donc on aura encore, je pense, 7 semaines en plus de préparation. Et le but, ce sera d'aller chercher une condition encore plus aboutie que celle-ci. Et donc, probablement venir chercher peut-être 90 kg, donc 90 kg. Quelque chose comme ça, je pense qu'il y a encore moyen de retirer quelques... Il y a encore moyen de chercher du gras, d'aller chercher de la condition de strier plus sur le bas du corps, sur les jambes, les fesses. Surtout sur les quadriceps et les fessiers, je pense qu'il y a encore moyen d'aller chercher une condition plus profonde là-bas. Les épaules, pareil, les pecs, enfin bref, il y a moyen de strier plus. À voir combien de kilos je perds pour ça, mais voilà, il y a moyen d'être encore plus sec. Surtout que ça sera pour la Procard, donc, et qu'il y aura du niveau. Je pense qu'il y aura des mecs avec des conditions de fou, de zinzin. Donc je dois venir avec une condition de zinzin aussi. J'ai un bon volume pour un nati, je vais pas mentir, je pense que quand même j'ai de la masse, puis je suis grand, donc c'est un avantage. Mais il faut mettre toutes les chances de notre côté et venir aussi avec une condition digne de ce nom, hein, voilà, tout simplement. Mais bon, d'abord on se focus sur la première compète, la première échéance qui est ici, hein, d'ici ce week-end, donc on est lundi aujourd'hui, ça sera donc ce dimanche. Et aujourd'hui, eh bien voilà, c'est notre dernier entraînement hard, on va dire. Séance push qui était très très difficile pour moi aujourd'hui. Purée, je peux te dire, frérot, c'était pire que la séance jambes. J'ai plus d'énergie, j'ai vraiment plus rien. Là, ici en rentrant, j'hésitais même à te filmer. Je me suis dit, mon Dieu, je suis mort, j'ai juste envie de m'affaler dans le fauteuil et allumer la play. Puis bon, j'ai mangé mon poste et bon, j'ai l'énergie qui est revenue. Merci les 50 grammes de crème de riz qui font leur effet, donc j'en profite un petit peu avant de peut-être bosser sur du montage. Il faudrait que je monte cette vidéo et que je la sorte directement parce que cette semaine va quand même être assez intense. Il y aura quand même pas mal de choses à faire. Et puis il y a aussi les prédictions Olympia qui doivent être faites. Enfin bon, il y a du boulot, donc à mon avis, je vais essayer de te sortir ça assez vite. Et donc voilà, bilan de cette première préparation, je suis quand même satisfait, content. Peu importe le résultat qu'on obtiendra, je pense que voilà, au niveau du physique, je suis assez content de ce que j'ai pu ramener et assez fier du travail que j'ai accompli. Je voulais prendre le temps aussi de vous remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'ont pris des coachings pour me soutenir aussi. Franchement les gars, vous régalez et merci du fond du cœur parce que vous me soutenez énormément dans cette période et il y a des choses personnelles qui sont passées dont je vais vous parler juste après là où votre soutien, je pense, est encore plus important et vous vous rendez pas compte à quel point je pense que ça a été impactant lors de ces préparations. Donc voilà, merci les gars. À tous ceux d'ailleurs que je rencontrerai à Lille, j'ai très hâte de vous voir, discuter avec vous. Et du coup, voilà, tous ceux qui suivent cette prépa depuis le début, franchement, merci à vous de regarder à chaque fois ces vidéos, d'écouter mes bêtises et mes conneries. De m'écouter parler pendant autant de temps sans vraiment fil. Enfin bref. Donc,
Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire par rapport à la préparation? Non, pas vraiment. Voilà, je commencerai la recharge jeudi, étant donné que j'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir tester de recharge avant. Ce sera un peu un test, un crash test un peu. Mais voilà, on va recharger jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, je fais quand même un petit entraînement. Je ferai un upper, comme j'ai dit, on touche pas aux jambes. Juste un upper, histoire de reconditionner un petit peu tout ça. Pas de bras, hein, ce sera genre dos, pec et des épaules. On va se focus surtout pendant la semaine sur le posing. Et bah, continuer de suivre la diète, pardon, les pas, etc. Il y aura une surprise le jour de la compétition. Je vous dis pas encore c'est quoi, mais c'est assez surprenant, ça sera assez drôle. Et donc voilà. Sinon, bah écoute frérot, comme je pense tu as pu remarquer, si tu as vu les premières vidéos, surtout la première vidéo, comme tu t'en doutes, il y a eu beaucoup d'évolution et de remise en question. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de t'expliquer vraiment ce qui s'était passé et pourquoi ces remises en question là, pourquoi d'un seul coup ces réflexions, pourquoi je me sentais mal aussi, parce que j'ai commencé ces vidéos en me disant que je me sentais extrêmement mal et que je vivais quelque chose de difficile et que je me sentais non seulement mal mais triste et je me sentais misérable en fait. Et il faut savoir que voilà, juste avant que cette préparation commence, j'avais une très longue relation avec une femme extraordinaire qui malheureusement s'est terminée. Et je pense qu'à l'époque, avant que ça se termine, je me rendais pas compte à quel point cette relation, cette personne était importante pour moi et dans ma vie. Et je vais être honnête avec toi, gros, quand ça s'est fini, j'ai eu l'impression comme si une partie de moi avait été arrachée, tu vois. Et je n'ai pas vraiment beaucoup parlé sur la chaîne, j'ai essayé de pas trop en parler parce que bah en fait simplement ça me fait encore mal, ça me touche encore profondément. Ça fait uniquement que 4 mois, donc c'est quand même assez, d'une certaine manière, récent, je pense. Et voilà, je prends quand même le temps de me livrer à toi parce que tu m'as suivi pendant tout ce temps et je me dis que c'est quand même intéressant pour toi que tu comprennes un peu plus ce qui s'est passé du début à la fin. Enfin en tout cas, voilà, du début de prépa à la fin de cette prépa. Et ouais, c'était assez difficile, surtout au début. Comme je t'ai dit, j'avais vraiment touché le fond avant la première vidéo, qui c'était littéralement la veille, mais que littéralement la veille, j'avais touché le plus bas que je puisse toucher dans ma vie jusqu'à présent. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'autres points encore plus bas, je sais pas. J'espère que non. Mais en tout cas, mentalement et moralement, je crois vraiment que voilà, j'avais vraiment touché le fond. Et ces vidéos-ci, mec, le fait qu'on se voit chaque semaine, qu'on ait ce moment de conversation, même si bon, c'est une version qui va que dans un sens, mais peu importe, mais qu'on ait ces moments de conversation où je peux m'asseoir, parler de tout et de rien avec toi et me livrer, ça m'a fait énormément de bien. Bien sûr aussi, voilà, j'en ai parlé aussi avec tous mes amis, beaucoup de personnes autour de moi avec qui voilà, j'ai eu des conversations infinies qui m'ont aidé à traverser cette phase parce que voilà, c'était... J'ai eu l'impression, tu vois, de perdre la femme de ma vie et j'ai jamais eu ces sensations-là, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je me sentais extrêmement mal et que je me sentais aussi misérable. Néanmoins, ça a éveillé quelque chose d'autre en moi. Et ça m'a fait prendre conscience et me rendre compte à quel point j'étais en fait complètement perdu. Et à quel point je faisais un peu n'importe quoi, tu vois, dans ma vie. Et je vais pas dire que je faisais complètement n'importe quoi, que j'étais complètement en roue libre, tu vois, mais j'étais complètement confortable dans mon système et dans la manière dont je vivais ma vie, qui n'était pas nécessairement quelque chose qui allait nécessairement m'élever intellectuellement, spirituellement. C'était très stagnant en fait. Et j'étais vraiment confortable dans cette stagnation complète, avec plein de problèmes refoulés, enfuis au fond de moi que j'avais jamais réglés, que je faisais que fuir. Et le fait de, du jour au lendemain, me retrouver seul face à moi-même, ça m'a fait me confronter en fait. Je me suis confronté complètement à tout ça et je me suis rendu complètement à nu en fait face à moi-même, et plutôt que de devoir me fuir, parce que là, je ne pouvais plus me fuir, j'étais obligé de m'affronter. Affronter mes peurs, affronter mes chagrins, affronter mes
mes émotions négatives, affronter ma colère, affronter mes frustrations, affronter mes déceptions, affronter vraiment énormément de choses en fait de ma vie qui allaient pas et que je laissais sur le côté, affronter aussi la manière dont en fait je vivais les relations et à quel point en fait ma manière de vivre et d'exprimer l'amour était loin d'être ce, je pense, en quoi on devrait atteindre. J'ai parlé d'amour dans une des vidéos, genre t'aimer toi-même, genre et que c'est une action, activement aimer qui tu es. C'est une chose que je ne faisais pas, c'est une chose que j'avais complètement délaissée. Je pensais m'aimer, mais je m'appréciais, mais je faisais rien réellement pour m'aimer activement. J'avais délaissé beaucoup de choses, et une des choses que j'avais délaissées ces dernières années, c'était le dessin. Donc malheureusement, j'ai oublié mon carnet au travail. Donc je te montrerai juste une photo du dessin que je voulais te partager aujourd'hui, mais voilà, c'est un dessin qui exprime, je pense, extrêmement bien aussi cette prépa. C'est faire face à tes propres tempêtes, en fait, tout simplement. Parce que depuis ces dernières années, j'avais une tempête en moi, une tornade, et j'étais perdu en plein milieu du cyclone. Et avec cette personne, du coup, qui était à mes côtés, enfermée, en fait, avec moi dans cette tornade et cette tempête. Et elle a dû se libérer, et je, en soi, comprends complètement sa libération, et je crois même que c'est une bonne chose pour nous deux. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude, en fait, envers cette séparation. Je pense que c'était probablement la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Peu importe ce qui arrivera dans l'avenir, peu importe comment les choses sont, le fait qu'on se soit séparés, ça m'a éveillé, et ça m'a fait prendre conscience de toutes mes conneries, en fait. Et ça m'a fait complètement reprendre, d'une certaine manière, ce travail sur moi que j'avais déjà engendré, entre guillemets, avant, tu vois, dans mon éducation. Ça faisait partie de mon éducation de chercher à constamment t'améliorer, chercher à avoir une vision, faire des choses qui te plaisent, avoir des hobbies, etc. J'ai été élevé comme ça, et puis je me suis perdu complètement. Et du coup, bon, pour me retrouver, ça a été facile, parce que bon, voilà, tu vois, j'ai retrouvé le vrai moi, en fait, le vrai Karim, pas celui que j'étais pendant ces dernières années. Et je pense que c'est pour ça aussi que d'un côté, ce changement, j'ai pu le faire aussi, entre guillemets, rapidement, parce que je devais juste retourner à l'état auquel je devais être de base. Mais pour cela, il fallait que j'affronte cette tornade et cette tempête. Et je crois que dans ta vie, si tu n'as pas un moment où tu affrontes tes tempêtes et tes tornades, et que tu ne fais que les fuir, tu fonceras dans le mur. Et une fois que tu t'es affronté toi-même, et que tu as affronté les tempêtes que tu as en toi, gros, il n'y a plus rien qui peut te faire peur. Tu peux affronter n'importe quoi. Tu peux affronter qui que ce soit. Parce que une fois que tu t'es affronté toi-même, qui est probablement la personne la plus dure à combattre, qui est toi, qui est ta volonté, qui est ta conscience, à ce moment-là, tu te rends compte que, de un, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être qui tu veux. La seule chose qui t'empêche d'être qui tu veux, c'est toi-même. Deux, tu te rends compte que tu as un pouvoir bien plus fort que ce que tu penses mental. Donc voilà, aujourd'hui c'est avec gratitude que je vois cette séparation, même si il y a 4 mois j'étais ici dans ce fauteuil en train de pleurer au téléphone avec un pote en lui disant que jamais je m'en sortirais et que j'avais envie de mourir, j'avais envie de crever, mais vraiment plusieurs fois j'ai pensé à mourir, vraiment. Heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis, qu'il n'y a pas de gun en vente libre, parce que purée, je crois que j'aurais fait une connerie, mec. Enfin bref. Mais donc ouais, dans ce fauteuil-ci, plusieurs fois. Merci à toi, Paul. Voilà, je drop le name. Qui était là, qui restait à m'écouter parfois pendant des heures au téléphone pendant que je fondais en larmes et que je laissais mon cœur saigner, tu vois. Donc, et qui sera là en plus dimanche encore pour me soutenir. Enfin, tu vois, c'est con, mais avoir des amis comme ça dans ta vie qui sont là et qui te soutiennent peu importe quoi et qui... Enfin, allez, tu vois, c'est ma compétition, mais il va se lever, il va venir me chercher, on va aller ensemble là-bas. Il a aucune obligation de le faire et pourtant, comme c'est mon pote et qu'il m'aime, voilà, tu vois, et je l'aime aussi. Et avoir des gens comme ça dans ta vie, je pense que c'est aussi super important, il faut le dire. C'est ça aussi, de l'autre côté, exprimer l'amour que t'as pour les autres, même si on est entre bros et que on se dit ouais mais c'est normal, t'inquiète,
c'est normal, et il faut qu'on fasse ça pour qu'on soutienne, mais il faut aussi l'exprimer, tu vois. Il faut qu'on s'entraîne à le faire entre nous, comme ça tu peux le faire mieux avec ta femme après, tu vois. Comme ça devient naturel, tu penses pas, ah oui, il faut que je fasse, non, ça devient naturellement. Enfin bref mec, tout ça pour te dire que cette prépa qui en soi aurait pu être juste un first step avant la grosse prep, eh ben s'est transformée en une énorme tempête et tornade émotionnelle et spirituelle. Et bien sûr au niveau de la thérapie, c'est que je n'ai plus trop parlé sur la chaîne, mais bah je continue encore, c'est toujours actif, parce que pour moi ça reste quand même quelque chose sur le long run, hein, sur la distance, quelque chose que tu commences, c'est un long chemin, en tout cas moi je le visionne comme ça. Même si j'estime pas nécessairement en avoir réellement toujours fortement besoin, pas d'un point de vue en tout cas émotionnel, j'arrive à beaucoup mieux gérer mes émotions et mes sentiments et mes relations, mais dans tous les cas je pense que ça reste quand même important que je le garde pour le moment. Et donc ouais voilà, finalement cette préparation a pris une dimension complètement différente, et c'est pour ça que comme je disais, l'aspect physique pour moi n'est que un petit aspect de cette prépa en fait, tu vois. Genre ouais ok bon j'ai suivi ma diète, j'ai fait mes steps, j'ai fait mes entraînements, et c'est très très bien, et j'ai travaillé le posing, et franchement ça c'est super. Mais c'est que matériel en fait, ça, c'est que physique. Alors ouais, ça entraîne mon mental énormément, parce que bah, tous les jours je dois résister à l'envie de bouffer des trucs super bons. À mon travail, j'ai que des barres à 0 cal devant moi toute la journée, frangin. Enfin 0 cal, bas en cal devant toute la journée. Et tu pourrais dire, bah prends-en une, mais frérot, même si c'est très bancal, on a un stade de sèche où genre même 100 calories c'est hyper important, tu vois. Donc tous les jours je suis assis là devant ça, j'ai envie, j'ai faim, je veux les bouffer, j'ai rien d'autre à faire. Et pourtant ben voilà, je résiste. Donc tout ça c'est aussi de l'entraînement mental, psychologique. Et je ne suis pas là pour diminuer l'importance aussi de cet aspect-là de la préparation. Mais cette prépa est juste tellement plus importante par cet aspect aussi. De transformation en fait, pas juste physique mais une transformation mentale et spirituelle, et c'est pas la dernière vidéo bien sûr, hein, on va continuer les vlogs, et c'est pas la dernière fois qu'on va parler de choses plus profondes, mais en tout cas voilà, je pense qu'on peut un peu clore ce chapitre. J'ai appris le détachement, et la chose la plus importante, j'ai appris à devoir laisser les gens partir. Combien même j'aimerais beaucoup qu'elles soient encore auprès de moi, et à quel point bah, je suis toujours accroché. Je pense que aimer les gens, c'est aussi les laisser partir quand il le faut, et surtout quand c'est la meilleure chose pour eux, tu vois. Et ça n'aurait pas... C'est aussi un combat, cette prépa. C'était aussi un combat contre moi-même, et contre cette envie justement de pas laisser les gens de pas la laisser partir, c'est combattre cette impulsion de vouloir raccrocher. Et c'est une impulsion qui est là en permanence, et c'est aussi un combat contre ça en permanence. Mais d'un côté, si tu t'accroches comme ça aux choses, et surtout ici aux personnes, et si tu t'accroches aux personnes qui veulent sortir de ta vie, tu seras jamais heureux, bro. Jamais. Et c'est seulement une fois que tu as réussi à tout lâcher, et à te détacher de tout, qu'à ce moment-là, tu peux réellement être heureux. La seule chose auquel il ne faut pas que tu te détaches, c'est de Dieu. Si tu es croyant, en tout cas. Si tu ne l'es pas, bon bah, t'es pas attaché à lui. Mais en tout cas, voilà. Si tu es croyant, ne te décroche pas de Dieu, pardon. Mais tout le reste, il faut que tu lâches prise. Et te dire que tout le reste n'a d'une certaine manière pas d'importance, même si bien sûr ça a l'importance, et bien sûr elle est hyper importante pour moi, tu dois laisser aller. Et puis l'avenir, bah l'avenir c'est l'avenir, tu vois, tu peux pas contrôler le futur il est comme il sera, et c'est pas toi qui le décide. La seule chose que tu peux faire par contre, c'est préparer ton chemin dans l'avenir.
comme on en a parlé avant, te donner des objectifs nobles qui vont t'aider à grandir, à être meilleur, créer un plan, le diviser en plusieurs étapes, avoir confiance en ton plan, rester suffisamment malléable pour accepter que ton plan va pas se dérouler exactement comme prévu et qu'il va y avoir peut-être des changements, mais peu importe les changements qui se passent sur ton plan et peu importe les changements qui vont se passer sur tes étapes, tu dois toujours garder juste le cap et la vision d'objectif final. À ce moment-là, mec, si tu as constamment en vision ton objectif final, peu importe qu'est-ce qui va se passer sur ton chemin, toutes les embûches qu'il va y avoir, tu vas l'atteindre. Enfin après, bon, tu sais jamais, t'es jamais à l'abri d'un truc qui t'arrive, tu vois. Mais dans la plupart des cas, bro, tu vas l'atteindre. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup parlé, je sais pas combien de temps j'ai parlé là. 20 minutes, putain. Je te laisse avec l'entraînement. Ce fut un plaisir. On se retrouve le jour de la compétition. Et bonne vidéo à toi. Je te fais des gros bisous, mec. Ça m'a fait vraiment kiffer qu'on fasse ça toutes les semaines. Et on va continuer, comme je te l'ai dit, c'est pas fini. Mais pour ce chapitre, en tout cas, voilà. Et à la prochaine. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. So let's get with it. It takes a long time to realize how truly miserable you are, and even longer to see that it doesn't have to be that way. Only after you give up everything can you begin to find a way to be happy. I was to lose now.